Elle avançait sous la pluie comme si personne ne pouvait la briser. Personne, sauf ce rire qui claqua derrière elle comme une gifle. Et ce jour-là, tout bascula. C'était un matin gris, noyé d'averses, dans les artères d'une grande ville encore engourdie par la nuit. Luna, 22 ans à peine, serrait son manteau élimé contre elle. Depuis ses 18 ans, elle frottait les sols et astiquait les vitres des bureaux clinquants de la tour Élysée. Personne ne remarquait jamais Luna, et elle s'en accommodait, jusqu'à ce que le destin décide de lui cracher au visage. Un grondement de moteur surgit dans son dos, un 4x4 noir, rutilant. Derrière le volant, Célia Villedieu, influenceuse star, reine des réseaux, obsédée par son image, son nombre d'abonnés, son ego. Célia la vit. Elle fit semblant de ne pas la voir. Puis, un rictus accroché aux lèvres, elle enfonça la pédale. Le pneu éventra une flaque. Une gerbe boueuse s'éleva, retomba sur Luna, la trempant jusqu'aux os. Célia passa la tête par la fenêtre, son rire vrilla l'air. « Essuie-toi la boniche !» Personne n'intervint. Quelques passants détournèrent le regard, éteints de compassion. Luna resta figée. La boue coulait lentement le long de son cou, glacial. Elle inspira. Sans un mot, sans un cri, elle sortit un vieux chiffon de son sac et essuya ses joues. Puis, la tête haute, elle reprit sa route. De l'autre côté de la rue, derrière la baie vitrée d'un café encore vide, un homme n'avait rien perdu de la scène. Raphaël Morel, 33 ans, discret propriétaire de la moitié des bureaux de la tour Élysée. À cet instant, il ne vit pas qu'une femme humiliée. Il vit le reflet de sa propre mère, partie trop tôt, elle aussi femme de ménage. Une fierté silencieuse, une dignité qui refusait de s'effondrer. Il fit un geste simple, un sandwich chaud, un billet plié. « Continue. Quelqu'un te voit. » Luna découvrit le paquet posé sur son casier 1 heure plus tard. Elle lut, relut. Et pour la première fois depuis longtemps, un sourire fragile fendit ses lèvres. Les jours passèrent. Un thé fumant sur son chariot, des gants neufs dans son placard, un carnet de notes couvert de mots bienveillants, jamais signés, jamais expliqués. Mais chaque geste faisait naître une braise, l'espoir. Les langues se délièrent parmi ses collègues. La petite nouvelle, trop polie, trop travailleuse. Forcément, elle devait coucher avec un chef. Alors, on glissa de faux rapports dans son planning. On l'accusa d'avoir oublié un étage entier. Face aux humiliations, Luna ne trembla pas. Elle montra ses preuves, proposa de tout refaire. Le silence se fit dans les couloirs. Elle gagna ce que la peur avait confisqué, le respect. Mais le plus fou l'attendait encore. Un après-midi, entre 2 étages, Luna trouva une lettre scellée à son nom. « Votre avenir mérite plus qu'un balai. Vous êtes boursière d'excellence à l'Institut national de l'hôtellerie. Félicitations. » Ses doigts tremblaient, ses yeux s'embuèrent. Pour la première fois, ce n'était pas la survie, c'était un futur. Ce qu'elle ignorait, Raphaël. Toujours lui, dans l'ombre. Chaque geste, chaque pas posé pour elle, silencieusement. Mais le destin, capricieux, n'en avait pas fini. Car un œil électronique, une caméra discrète avait tout enregistré. La flaque, la voiture, la cruauté de Célia. Une vidéo balancée sur la toile, virale en une nuit. L'influenceuse écrase la petite femme de ménage. Célia se débattit, accusa la sensibilité du public, puis vit ses sponsors fuir un à un. Son père, homme d'affaires froid, la convoqua. Plus de cartes bancaires, plus de réseau. Un ultimatum, tu demandes pardon ou tu disparais. Pendant ce temps, Luna, elle, ne savait rien. Son univers, des livres, des classes du soir et des couloirs qu'elle faisait briller plus que quiconque. Mais bientôt, elle devrait choisir, pardonner l'inexcusable ou continuer de marcher, la tête haute, sans jamais se retourner. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte. Et on continue l'histoire maintenant. On dit que la boue colle à la peau, mais parfois elle révèle l'éclat qu'on croyait perdu. Luna allait briller, qu'on le veuille ou non, et son nom résonnerait plus fort que le rire de ses bourreaux. La nouvelle de la vidéo pulvérisa les réseaux. Les gros titres se nourrirent de la honte de Célia. Ses fans devinrent ses juges, les sponsors, ses bourreaux financiers. Elle perdit d'un clic tout ce qui la faisait exister aux yeux du monde. Et son père, plus soucieux de son image que de sa fille, acheva de l'enterrer vivante. Plus de luxe, plus de filtre. Juste la réalité, nue et brutale.
Pendant ce temps, Luna gravissait silencieusement ses propres marches. Ses cours du soir, son uniforme toujours propre, ses yeux plus clairs chaque matin malgré la fatigue. Elle travaillait double, elle souriait plus, et sans le savoir, elle inspirait. Puis le choc. Un matin, alors qu'elle astiquait le marbre du dernier étage, le prestigieux étage VIP réservé aux plus puissants, son chef l'appela à part. Promotion. Non seulement elle changeait de service, mais désormais Luna était responsable de l'accueil et de la qualité du service. Fini la serpillière. Place à la confiance. Dans les toilettes étincelantes, Luna se regarda dans le miroir. Sa nouvelle blouse cintrée, son badge doré. Ses doigts caressèrent le tissu. Elle entendit sa mère chuchoter au fond de sa mémoire. « On ne te piétinera plus. » Et Raphaël ? Depuis sa loge vitrée, il souriait, la voyant grandir, sans se montrer encore. Il préférait la laisser croire en ses propres forces. Mais l'ombre de Célia rampait toujours. Humiliée, forcée de se repentir devant caméra et micro, elle lâcha ce que tout le monde attendait. « Je demande pardon à Luna. Je regrette, Sa voix s'étrangla. Son père, raide comme un juge à côté d'elle, imposait la sentence. Le monde, lui, n'était pas dupe. Les commentaires pleuvaient. Trop tard. Où est Luna ? La vraie héroïne, c'est elle. À midi, la pause déjeuner de Luna devint un cirque. Collègues, curieux, caméras. Des journalistes la cherchaient pour son témoignage. Elle fuyait leurs questions. Elle voulait juste continuer, invisible, tranquille. C'est Raphaël qui trancha. Un message bref sur son portable, presque un ordre. « Retrouve-moi ce soir, devant la tour Élysée, 18h. Viens comme tu es. » 18h précise. Luna attendait là où tout avait commencé. L'asphalte était sec, plus de flaques. Un souffle de vent souleva une mèche de ses cheveux. Raphaël se tenait devant elle. Veste sombre, regard franc. « Tu n'as pas apporté ça seule. » Elle hocha la tête, muette. Il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, un double cadeau. Le titre de propriété d'un petit appartement proche de son école, meublé et payé pour 2 ans. Et une lettre, tremblée mais sincère. « Parce que tu m'as rappelé la force qu'on oublie parfois quand on possède tout. Continue de marcher. Je suis là. » Luna sentit la peur quitter ses os. Dans ce bout de papier, il y avait plus qu'un toit. Il y avait la promesse qu'elle n'était plus seule. Les mois s'enchaînèrent comme un rêve qu'elle bâtissait éveillé. Diplôme décroché avec les félicitations du jury. Premier vrai poste à responsabilité au sein de la tour Élysée. Et bientôt, c'est elle qui formait les nouvelles recrues, leur racontant sans jamais tout dire que parfois, un balai peut conduire aux plus grandes victoires. Quant à Célia, elle disparut de la une comme elle avait surgi, bruyamment puis silencieusement. Luna n'eut jamais besoin de vengeance. Son succès fut sa réponse. 1 an plus tard, sous les lustres d'un gala grandiose, Luna monta sur scène. Dans la salle, Raphaël la regardait, fier et ému, comme un frère, un mentor, un amour naissant que personne n'osait nommer encore. Elle finit son discours par ces mots, simples, gravés à jamais. « Ne laissez jamais personne vous convaincre que vous ne méritez pas mieux. Même quand on vous couvre de boue, on peut toujours fleurir. » Et dans le silence qui suivit, chacun comprit que ce soir-là, une reine était née. Sans couronne, mais invincible. Si tu as lu jusqu'ici, prouve-moi que tu crois encore aux histoires vraies qui élèvent l'âme. Abonne-toi, active la cloche et partage pour qu'ensemble on répande la force et la dignité. Merci de faire vivre ces récits.